comment multiplier n'importe quel nombre par 6 sans toutefois utiliser la table des multiplications durant tous les processus de calcul. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je vais vous révéler en fait les secrets de multiplier un nombre par 6 et c'est rapide par rapport à la méthode classique. C'est parti. Donc, nous avons quelques exemples. Ici, on a 8 fois 6. Alors, avant de faire l'opération 8 fois 6, nous avons d'abord besoin d'ajouter ici 0 comme chiffre de dizaines. Donc, même ici, après, on va ajouter 0, on va ajouter 0, on va ajouter 0. C'est le principe des calculs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le premier chiffre, qui est le chiffre de l'unité, est un nombre pair. Si c'est un nombre pair, on a juste besoin de le mettre directement. Donc, je mets directement 8. Je ne multiplie rien. Alors, maintenant ici, le chiffre suivant c'est 0. Donc, je prends 0 et j'ajoute au 0 la moitié de son voisin. Donc, la moitié de 8, c'est 4. Donc, 0 plus 4 égale 4. Et donc, le résultat, c'est 48. Donc, c'est égal à 48. Bien. Maintenant, passons au deuxième. Le deuxième, nous avons 246, on multiplie par 6. Alors, là également, ajoutons un 0 ici d'abord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit juste de prendre le chiffre de l'unité. Comme c'est pair, j'écris directement ici 6. D'accord? Si c'est un nombre pair. Si c'est un pair, on va voir dans l'exemple suivant. Donc, on multiplie par on le fixe directement 6. Et qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on prend le chiffre qui est suivant. Comme c'est pair, je le prends et j'ajoute la moitié de son voisin qui est ici, que nous avons déjà travaillé avec le 6. Donc, 6. La moitié de 6, ça veut dire 6 divisé par 2, c'est 3. Donc, 4 plus 3, ça fait 7. Donc, ici, c'est 7. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend le 2 et on ajoute la moitié de son voisin ici. La moitié de 2, c'est 4. La moitié de 4, c'est 2. Donc, on prend 2. Donc, 2 plus 2 égale à 4. Maintenant, nous avons ici 0. On ajoute la moitié du voisin. Donc, le voisin de 0, c'est 2. Donc, 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, 0 plus 1, ça fait 1. Donc, la réponse, c'est 1476. Vous voyez? Donc, d'une manière très simple comme ça, on a trouvé la multiplication de 246 fois 6. Bien, passons maintenant au troisième ici. Nous avons 465 fois 6. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Si les nombres, et ça veut dire le chiffre de l'unité ici, est un chiffre impair. Vous voyez, n'est-ce pas? Là, on a d'abord besoin d'ajouter 0 ici. C'est impair. Quand c'est impair, et c'est pour tous les nombres impairs, pas seulement pour 5. Donc, 5, c'est un hasard. Donc, comme c'est 5, je fais plus 5. Mais si c'était ici 3, je fais aussi plus 5. Donc, la règle dit que au 3, je vais ajouter combien? Je vais ajouter toujours 5. Si c'est 5, j'ajoute 5. Donc, ici, bon, je vais les changer en 3. Si je les laisse 5, vous allez dire que quand c'est 5, j'ajoute 5. Non, je change ça là en 3, ça va être facile. Donc, 3. Alors, le chiffre de l'unité ici, c'est 3. Donc, je fais 3 plus 5. 3 plus 5, ça fait 8. Donc, j'écris directement 8 ici. Vous voyez? Maintenant, le suivant. Le suivant, nous avons un nombre pair, c'est-à-dire le chiffre 6 est pair. Comme c'est pair, j'ai besoin d'ajouter la moitié de son voisin. Le voisin de 6, c'est 3. Donc, j'ajoute la moitié de 3 ici. Donc, 3, je divise par 2. Donc, je prends 6 plus 3 divisé par 2, ça veut dire 1,5. Maintenant, le 1,5, on prend toujours la partie entière.
on laisse toujours les nombres qui a virgule à côté. Donc, ça veut dire 6 plus 1, ça fait 7. J'écris 7. Bien. Maintenant, ici, il y a 4. Donc, je prends les 4 et j'ajoute la moitié des 6. La moitié des 6, c'est 3. Donc, 4 plus 3, ça fait 7. Vous voyez? Maintenant, ici, il y a 0. Je prends 0, j'ajoute la moitié des 4, c'est 2. Donc, 0 plus 2, ça fait 2. Donc, 2778, c'est ça la réponse de 463 fois 6. Donc, ça fait 2778. On n'a jamais utilisé la table des multiplications. Voilà. Maintenant, passons au dernier exemple. Nous avons 3, 5, 7, 6, 4, 1 et on multiplie par 6. Bien. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette méthode-là depuis toujours ou bien c'est nouveau pour vous. Alors, maintenant ici, le chiffre de l'unité, c'est 1. Donc, c'est un nombre impair. On ajoute d'abord les zéros. N'oublions pas les zéros qui est ici. Donc, c'est un nombre impair. Quand c'est un nombre impair, on ajoute toujours 5. Donc, 1 plus 5, ça fait 6. Bien, j'écris 6. Voilà. Maintenant, ici, 4. 4, je prends 4 et j'ajoute la moitié de son voisin. Le voisin de 4, ici, c'est 1. Donc, c'est toujours les chiffres qui est à droite là qu'on appelle la moitié. Donc, la moitié de 1, ça veut dire c'est 0,5. Donc, 4 plus 0,5. Maintenant, 0,5, on ne prend pas le virgule 5 là. On prend toujours la partie entière. Donc, 4 plus 0, ça fait toujours 4. Bien. Maintenant, ici, comme c'est 6, c'est un nombre pair, on ajoute la moitié de son voisin. La moitié de 4, c'est 2. Donc, 6 plus 2, ça fait 8. Donc, j'écris 8. Bien. Maintenant, ici, nous avons 7, c'est un nombre impair. Comme c'est un nombre impair, j'ajoute 5. Donc, 7 plus 5, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner exactement 12. Maintenant, 12, là, j'ajoute la moitié des 6. La moitié des 6, c'est 3. Donc, 12 plus 3, ça nous donne 15. Maintenant, on ne peut pas écrire les 15 là, ici. J'écris seulement 5 et je retiens 1. Bien. Maintenant, j'ai écrit 5, j'ai retenu 1. Maintenant, ici même, c'est un nombre impair, 5. Donc, comme c'est impair, j'ajoute plus 5. 5 plus 5, ça fait 10. 10 plus le nombre retenu là, ça fait 11. Voilà. Maintenant, 11 là, on ajoute la moitié du voisin de 5. C'est 7. Donc, 7 divisé par 2. Donc, on trouve 1. 11 plus 7 divisé par 2, c'est 3,5. Donc, je prends la partie entière, c'est 3. Donc, 11 plus 3, ça fait 14. Donc, c'est-à-dire, j'écris 4 et je retiens toujours 1. Vous voyez? Alors, maintenant, ici, le 3 est un nombre impair. Je vais ajouter 5. 3 plus 5, ça fait combien? Ça fait 8. Plus le 1 qu'on a retenu, ça fait 9. Donc, 9 plus la moitié du 3, c'est 5. Ça veut dire 5 divisé par 2. Donc, 9 plus 5 divisé par 2, c'est 2,5. Alors, on prend la partie entière seulement. Donc, 9 plus 2, ça fait 11. Donc, 11, là, j'écris 1 et je retiens 1. Voilà. Donc, j'écris 1 et je retiens 1. Maintenant, 0, c'est un nombre pair, n'est-ce pas? 8. 0 plus 1, ça fait toujours 1. Plus la moitié des 3. La moitié de 3, c'est 1,5. Maintenant, on ne prend pas le virgule 5. On prend seulement la partie entière. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Et voilà, nous avons trouvé la réponse ici. C'est 2 145 846. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est vraiment très simple de multiplier un nombre par 6 sans jamais utiliser la table de multiplication. Très prochainement, je vous viendrai avec une vidéo pour voir comment multiplier un nombre par 8.